Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir comment vous pouvez utiliser un outil très simple et pourtant très puissant pour vous aider à développer votre activité. J'ai nommé le mot de l'année, le mot que vous allez utiliser pour orienter votre année. Alors, on est à une période charnière, voilà, entre deux, on est bientôt à la fin de l'année et puis donc c'est un peu le moment où on fait le point sur l'année passée, où on décide des objectifs pour l'année à venir. Et donc à ce moment-là, votre mot de l'année peut être un outil très utile pour vous guider dans les actions que vous allez poser ou non, puisque voilà, en fonction de si ça correspond également à votre mot de l'année. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est vraiment une période de l'année où il se passe plusieurs choses. Voilà, entre le bilan et puis quand je réfléchis à ce que je veux pour l'année prochaine, il se passe plusieurs choses pour moi. Donc la première, c'est que généralement, j'ai plein d'idées de ce que je veux faire. Et donc c'est super enthousiasmant, c'est génial, mais ce qui peut se passer, c'est que après, ça retombe un peu comme un soufflet parce que ça devient un petit peu, je me sens un petit peu submergée par toutes ces idées que j'ai, et là, tout d'un coup, c'est un peu panique à bord. Et ce qui découle, donc le deuxième point, la deuxième chose qui se passe, c'est que au niveau du temps que j'ai, enfin la gestion, je vais utiliser mon temps à bon escient et ne pas le perdre dans des actions qui ne mènent à rien. Et donc, et franchement, croyez-moi, c'est quelque chose c'est une chose à laquelle je dois faire attention en permanence parce que j'ai un peu tendance à me disperser. Ce qui m'amène ensuite au troisième point. Donc la troisième chose qui se passe, c'est que c'est aussi à ce moment-là où je décide de qui je veux devenir au cours de l'année à venir. Donc c'est là aussi où je réfléchis à ma posture d'entrepreneur, quel est l'entrepreneur que je veux devenir, donc toujours dans cet état d'esprit de grandir, de s'élever, puisque pour moi l'entrepreneuriat c'est un vrai chemin de développement personnel. Donc voilà, qu'est-ce que je veux, qui je veux devenir au cours de cette année, et comme on n'est pas Dr Jekyll et Mr Hyde, donc comment je veux m'élever professionnellement et puis aussi en tant que personne. Et donc, ce que j'ai trouvé, donc fonctionne le mieux, qui est cet outil très simple, c'est d'avoir ce mot de l'année qui va donner, voilà, cette orientation, qui va être un peu l'étoile du Nord, donc mon étoile polaire pour l'année à venir. Donc, c'est aussi un outil d'auto-coaching que j'utilise. Donc, un outil d'auto-coaching que j'utilise depuis quelques années maintenant, et je dois dire que la première année, comme ça n'a pas été évident pour moi, je me suis dit que cette vidéo pourrait vous servir pour vous aussi décider de votre mot de l'année et voir comment vous pouvez l'utiliser parce qu'il ne suffit pas juste d'avoir un mot et puis pouf, on oublie, mais comment vous pouvez l'utiliser pour vous aider à développer votre activité. Alors, tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Donc, je suis Edith Manant, je suis la fondatrice de Solopreneur &Me et je suis spécialisée dans l'entrepreneuriat et la relation à l'argent au féminin. Et j'accompagne les femmes entrepreneurs avec une activité de service qui savent qu'elles pourraient gagner davantage, mais qui ne savent pas trop comment s'y prendre pour y arriver. Alors, dans cette vidéo, je vous ai dit, on va parler de ce mot de l'année. Et d'abord, je pense qu'il est important de définir ce que c'est. C'est un mot qui vous incite à être et faire différemment pour avancer, bien entendu, et obtenir des résultats différents. Parce que, voilà, c'est cette notion, comme disait Einstein, il n'est que folie de faire toujours la même chose et s'attendre à des résultats différents. Voilà, vous avez eu des résultats et vous voulez progresser, donc ce mot de l'année va aussi vous aider à devenir et à être quelqu'un de différent. Alors, évidemment, vous allez me dire, oui, mais comment je fais pour le choisir? C'est très simple et c'est en même temps, donc c'est un outil qui est assez intuitif. Donc la première chose, c'est quand vous êtes là, quand vous êtes sur votre bilan, que vous êtes en train de regarder ce que vous voulez faire, eh bien, ça va être de vous demander tout simplement, donc voilà quelques exemples de questions que vous pouvez vous poser. Donc choisissez celle qui résonne le mieux pour vous. Donc ça peut être, quel est mon mot de l'année? Ou ça peut être, quel est le mot qui va m'être le plus bénéfique?
ou s'il ne devait y avoir qu'un seul mot cette année, eh bien ce serait lequel? Et là, je vous invite vraiment à laisser votre intuition vous répondre, vous le souffler, que vos décisions soient le plus juste pour vous, le plus juste pour votre activité. C'est vraiment laisser votre intuition être la PDG, la dirigeante, hein, être aux commandes de votre activité. Voilà, votre intuition, vous allez voir, ça va émerger. Il y a quelque chose qui va émerger et c'est un mot, généralement, j'ai envie de dire que c'est le premier mot qui vous vient et souvent celui-là. Voilà, il ne faut pas trop essayer d'intellectualiser ce choix parce que il vaut mieux que ça vienne de l'inconscient plutôt que du conscient, parce que quand ça commence à venir du conscient, on a trop réfléchi, trop pensé, machin, et il n'y a plus cette spontanéité. Et de toute façon, votre inconscient, il sait toujours mieux ce qui vous convient. Alors je vous invite, le deuxième point que je voulais, donc voilà, quand vous allez le choisir, c'est de choisir un seul mot. Parce que vous allez voir, c'est vraiment, de toute façon, ce qui vous vient spontanément, c'est un mot. Et puis, s'il y en a plusieurs, alors je vais vous dire, parce que moi, là, cette année, j'en ai eu plusieurs, donc je vais vous montrer ce qui s'est passé. Mais si vous en avez plusieurs qui viennent, eh bien, ça va être de vous demander, d'abord vous les écrivez, hein, et puis de vous demander lequel va davantage vous challenger. Là, c'est pas lequel va davantage m'être bénéfique, c'est lequel des deux va davantage me challenger. Par exemple, alors je vous donne vraiment voilà, ce qui s'est passé pour moi là, quand j'ai dû choisir mon mot de l'année. Donc je me suis posé cette question, quel est celui qui va m'être le plus bénéfique? Moi j'aime bien cette question-là. Et est venu focus. Et ensuite, j'ai eu organisation et concentration. Donc déjà, quand j'ai regardé entre focus et concentration, alors j'ai pas tellement aimé, voilà, quand j'y réfléchis, concentration pour moi c'est pressé comme un citron, enfin voilà, concentré, crac, j'ai l'impression d'être, ça me compresse. Donc, donc j'ai éliminé concentration. Et puis entre focus et organisation, ensuite, voilà, quel est celui qui va le plus me challenger? Je sais que j'ai besoin d'être vraiment voilà, focus sur quelques objectifs, et que du coup, en me focusant sur quelques objectifs, ça va m'obliger à m'organiser. Mais l'organisation, je peux très bien être organisée sur plein de trucs à la fois et du coup être quand même toujours dispersée tout en étant un peu organisée dans ma dispersion. Donc pour moi c'était vraiment focus qui a, d'ailleurs c'est le premier qui est venu, hein, et c'est un petit peu après où j'ai mon conscient qui m'a dit ouais mais alors et organisation, c'est vrai que ça serait bien que quand même on y mette, bon, vous voyez, donc voilà le processus. C'est vrai que ce processus, il peut prendre quelques jours, donc vous inquiétez pas. Des fois, vous pouvez vous poser le soir et vous demander quel va être mon mot de l'année. Si par exemple vous avez un petit peu de mal, donc quel va être mon mot de l'année. Et puis vous endormez là-dessus et puis vous allez avoir la réponse. Ça peut prendre quelques jours, donc ça peut être nécessaire de répéter ce processus pendant quelques jours. Et voilà, c'est vraiment un mot qui vous amène à grandir. Et alors, il peut ne pas vous sembler facile, mais sachez que ce mot de l'année, il faut pas que ça vous semble éreintant, hein, écrasant, mais effectivement, c'est un mot qui va pas vous sembler facile. Et c'est, je vous dis, voilà, quand j'ai dû réfléchir entre focus, organisation, concentration, voilà, je sais que c'est quelque chose que je dois travailler. Alors ensuite, donc comment on a vu comment le choisir, on a vu choisir un seul mot, et maintenant, qu'est-ce qui se passe si je ne l'aime pas?
si ce mot-là qui me vient, eh ben, je l'aime pas. Et ça, c'est ce qui m'est arrivé l'année dernière. J'ai eu, moi, le mot visibilité qui m'est venu pour l'année 2020. Et je dois dire que je ne l'ai pas du tout aimé. J'ai mis beaucoup de temps à m'y mettre, et c'était très marrant parce que j'avais beau essayer de l'occulter. À chaque fois, dans tout ce que je faisais, revenait toujours, oui, mais voilà, il faudrait que tu sois visible, il faudrait que tu sois visible, il faut que tu mettes de la visibilité, c'est visibilité. Et je revenais toujours à ça. Et donc, tout d'abord, je vous invite, si c'est votre cas, si vous ne l'aimez pas, votre mot, déjà de ne pas avoir de jugement hein, par rapport à ça, ça arrive, et d'aller chercher ce que j'appelle la golden pépite qu'il y a derrière ce mot. Et c'est vrai que c'était, voilà, comme je vous ai dit, hein, c'est un mot qui vous challenge, donc c'était un challenge pour moi. Et pour être tout à fait honnête avec vous, ça m'a pris plus de la moitié de l'année, j'ai honte, mais plus de la moitié de l'année pour vraiment arriver à l'intégrer et à faire la paix avec ce mot visibilité. Donc ça c'était l'autre chose que je voulais vous dire donc, par rapport au choix quand vous allez choisir votre mot. Maintenant, je vais vous parler de comment l'utiliser au quotidien, hein, pour que ça vous aide dans votre activité d'entrepreneur. Mais pas que. Effectivement, c'est pour notre activité d'entrepreneur, mais vous allez voir que de toute façon, ça déborde aussi, ça inclut aussi notre vie personnelle. Donc, déjà, comme je l'ai dit, donc ça aide à grandir dans sa posture d'entrepreneur. Ça va vous faire sortir de votre zone de confort. Et effectivement, ça va être inconfortable. Hein, moi, ça m'a pris 6 mois pour me sentir à l'aise avec ce mot de visibilité. Et dites-vous que, voilà, quand je vous dis d'aller chercher la golden pépite qu'il y a derrière ce mot, c'est que c'est pour votre bien. Si votre intuition vous souffle ce mot-là, hein, si votre intuition, c'est ce qui vous vient hein, quand vous pensez à votre mot de l'année, dites-vous que votre intuition, elle sait ce qui est bon pour vous, que vous êtes prête hein, pour ça, que c'est bon, c'est ça qu'il vous faut développer, et vous pouvez avoir cette foi inébranlable que de toute façon votre intuition elle va savoir ce qui est que c'est le bon moment pour vous. Donc pour grandir, faites-vous ça travaille aussi sur sa confiance en soi hein, et donc faites-vous faites confiance à votre intuition pour vous aider à grandir dans votre posture d'entrepreneur. Vous allez voir, il y a vraiment ce côté un peu soulagement quand vous acceptez d'embrasser ce mot de l'année qui vous vient intuitivement. Ensuite, eh bien, ça vous oblige à abandonner certaines croyances, hein, puisque comme ça va vous challenger dans certains domaines, eh bien, voilà, pourquoi est-ce que vous n'avez pas envie d'y aller ? Voilà, parce qu'il y a certaines croyances qui vous flanquent un peu la trouille. Et donc, notamment, je dis, hein, quand j'ai commencé à aussi analyser pourquoi j'avais du mal avec ce mot visibilité, eh bien, voilà, ce qui est venu, c'est j'avais peur, si je me rends visible, peur du qu'en dira-t-on, peur de la critique, peur voilà, des réactions de certaines personnes. Donc ça m'a obligée à laisser partir, à lâcher prise sur certaines de ces croyances que je pouvais avoir et qui me maintenaient effectivement dans ma zone de confort, mais m'empêchaient d'obtenir ce que je voulais, ce que je veux. Enfin, ce que je voulais, puisque je parle quand j'étais au mois de mai, là, et que je m'interrogeais sur ce qui se passait, pourquoi je n'y arrivais pas. Donc ça, c'est le deuxième point pour lequel, le deuxième point pour lequel ça peut vous aider donc, dans votre travail, dans votre activité d'entrepreneur.
Et ensuite, ça va vous permettre, ça va vous aider aussi comment vous allez gérer votre argent. Et quand je dis que ça aide d'un point de vue professionnel, mais aussi personnel, alors moi, ça a été très intéressant parce que alors, j'aime bien travailler avec des outils un petit peu différents. Donc, je travaille avec les archétypes de l'argent. Et mon premier archétype, c'est le connecteur. Et alors, le connecteur, il a l'impression que, enfin, déjà, l'argent, il est pas à l'aise. Il sait pas, il se dit, oh, je vais jamais savoir gérer. Je suis pas, c'est pas mon truc. Si je pouvais trouver quelqu'un d'autre pour s'en occuper, en gros. Hein. Et donc, là, bon, au niveau de l'argent, j'ai voulu faire quelques investissements et j'ai appelé ma banque en lui disant, voilà, je voudrais faire ça. Et puis, j'avais juste envie de dire, je veux faire ça, vous me le faites. Et puis, hop, je raccroche. Et puis, la banque m'a dit, bah non, vous savez, pour faire ces investissements, il va falloir qu'on revoie votre profil d'investisseur, votre profil financier. Et alors là, panique. Bon, quand est-ce que vous pouvez venir pour faire j'ai quelques questions à vous poser, un questionnaire à vous poser. Et alors là, grosse panique, sueur froide. Et bon, j'ai de la place dans 2 jours, 3 jours. Bon. Oh non, non, bon, on va prendre une semaine. Donc je reporte. Là, je sens bien que j'ai connecteur qui est comme ça. Et bon, alors je me donne une semaine. Et quand j'arrive pour faire répondre à ce questionnaire, donc en fait, ça a été très marrant parce que bon, ça fait depuis quelques temps que je m'intéresse à l'argent, à la relation, la gestion de l'argent. Et ma banquière me dit, ben voilà, il faut que je vous pose, donc il y a entre 40 et 50 questions. Et là, je me dis, oh là là, t'es foutu, ce que tu veux faire, jamais tu vas avoir l'autorisation. Et vous voyez, et je me souviens très bien, il y avait une question qu'elle me pose où on parlait de Libor, de Pibor. Oh là là, je me suis dit, mon Dieu, c'est un truc que j'ai vu il y a très longtemps à l'école, donc il y a très longtemps. Et franchement, toutes ces questions, alors au début c'était facile, puis après elle me dit, bon bah maintenant ça va devenir un peu plus difficile. Donc de nouveau angoisse, je vais pas y arriver, je vais pas pouvoir obtenir ce que je veux, bon. Et finalement, alors j'avais pris, quand la banquière en fait m'a posé toutes les questions, donc ça m'a permis, avec ce que j'avais pu apprendre au sujet de l'argent, de la gestion de l'argent, eh bien je m'en suis très bien sortie puisque je crois bien que j'ai fait entre 40 et 50 questions, j'ai fait une erreur. Donc je suis sortie de là en me disant ouais, ouf. Donc maintenant je n'ai plus, je me suis sentie, je me suis dit ben voilà, tu as pris le risque de te rendre visible auprès de ta banquière parce que c'est vraiment quelque chose que j'évite de faire au maximum. Et là, ben voilà, j'ai pris le risque de me rendre visible auprès de ma banquière et je m'en suis très bien sortie. Et là, tout d'un coup, je me sens beaucoup plus confiante vis-à-vis de moi et de ce que je suis. Voilà, et ça me permet de mesurer aussi tous les progrès que j'ai faits. Vous voyez ? Donc, mon mode, pour finir, donc voilà aussi le troisième point. Donc vous pouvez l'utiliser dans votre posture, pour grandir dans votre posture d'entrepreneur, hein, votre mot de l'année, bien entendu. Vous pouvez l'utiliser, donc ça peut être appliqué à votre marketing. Vous pouvez l'utiliser, l'appliquer à votre communication, hein, surtout si c'est visibilité. Vous pouvez l'utiliser, l'appliquer à vos clients, comment vous allez avoir les prochains clients, comment vous allez travailler avec eux et comment vous allez gérer votre argent. Donc, ça c'est quelque chose, eh bien, donc j'apprends hein, effectivement à mes clients, donc j'apprends à mes clientes comment aussi gérer, comment prendre soin, comment créer une relation avec l'argent. Si c'est quelque chose qui
manque actuellement dans votre activité, si vous pensez que vous avez besoin effectivement de travailler dessus, eh bien je vous invite à me contacter et puis on verra comment faire pour se rencontrer online, par Zoom, bien entendu, pour respecter les consignes de sécurité, enfin les consignes qui nous ont été données en cette année si particulière. Et puis, je profite, puisqu'on est bientôt à la fin de l'année, j'en profite pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous souhaite également un très beau mot pour l'année 2021. Au revoir.